Et bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Thibaut. On continue encore une fois notre marathon avant la sortie de Stranger Things saison 5 pardon. Et qu'est-ce que j'ai hâte de voir cette saison, franchement j'en peux plus. Et du coup, voilà, comme pour les précédentes vidéos, eh bien je refais voilà, la critique, enfin je fais plutôt la critique de chaque saison que je revois justement avant cette saison 5. Donc ça permet voilà, de se mettre tous ensemble dans le bain, dans l'ambiance Stranger Things et puis de se remémorer parce que moi j'avais oublié plein de choses et du coup ça me fait vraiment du bien là, cette piqûre de rappel. Et donc là on va s'intéresser à cette saison 3, je vous donne mon avis tout de suite. Et donc là on se place maintenant en 1985, donc on est 2 ans après la saison 1, donc 1 an après la saison 2 finalement, et donc un nouveau centre commercial fait son apparition à Hawkins, qui s'appelle Starcourt, et voilà, donc c'est vraiment le gros mall à l'américaine, hein, donc c'était dans les années 80, c'était vraiment le développement de ces super, voilà, de ces super centres commerciaux où tu avais tout en fait, comme on a encore aujourd'hui, hein, bien évidemment, mais là c'était vraiment un phénomène, en tout cas aux États-Unis. Et donc voilà, il y en a un qui a ouvert à Hawkins, mais dans les profondeurs, eh bien, un bureau scientifique russe s'est installé et est en train de rouvrir le portail qui mène au monde à l'envers. Et donc voilà, et donc le Mind Flashler, donc, qu'on a déjà battu dans la saison 2, n'était finalement pas complètement parti. Ça va être la grosse menace de cette saison 3, encore une fois, mais que je trouve vachement plus intéressante. Et donc on retrouve chacun de son côté. Alors on a Nancy et Jonathan qui sont journalistes dans le petit journal du coin. On a la petite bande qui est un peu qui se détend un peu puisqu'il y a Max et Lucas qui sortent ensemble. Il y a Mike et Eleven qui sortent ensemble. Et d'ailleurs, ça va poser des soucis auprès de Hopper. Et donc voilà, donc là, on sent que voilà, le groupe se délite un petit peu. Ça va créer aussi une belle scène d'engueulade et puis et de tension avec Will notamment, qui lui est accroché, qui voulait vivre encore cette bande de copains qui jouent à Donjons et Dragons dans les sous-sols. Et voilà, il va falloir se rendre à l'évidence, voilà, chacun est en train de grandir aussi, de prendre de l'âge et donc forcément de faire des rencontres. Et voilà, donc le petit groupe va-t-il se séparer? Ça va être l'enjeu aussi, un des enjeux en tout cas de cette saison. Et on a aussi Steve donc, qui va faire la rencontre de Robin, puisqu'il travaille lui aussi au mall, il vend des glaces et elle travaille là-bas aussi. Et donc voilà, donc, ils se connaissent du lycée, du collège, mais là ils vont avoir l'occasion de faire plus connaissance et il va y avoir une attirance mutuelle, mais qui va pas aboutir, on y reviendra dans un instant. Donc voilà, donc on a vraiment, et puis on a Hopper et Joyce qui donc vont enquêter de leur côté aussi par rapport à tous ces événements. Et oui, parce que Joyce, elle se rend compte qu'il se passe quelque chose parce que les aimants du frigo ne collent plus, et elle envoie aussi au magasin où elle travaille, ça ne colle plus non plus, donc elle se dit tiens, il y a quelque chose de bizarre, pourquoi tout se décolle. Bref, Joyce comme d'habitude est la plus sincère, oui, mais surtout la plus réactive, quoi, celle qui comprend à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et moi j'adore ce personnage, vraiment. Joyce, c'est vraiment Winona Ryder, je l'adore dans cette série. Et voilà, donc c'est vraiment la plus intéressante, la plus intuitive, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc voilà, donc là les bases sont posées, et donc on va avoir le Mind Flasher en grand méchant, qui va d'ailleurs se servir de Billy aussi, qui jusque là était un peu vraiment le con de service, le mec arrogant, mais là du coup ça va donner une épaisseur encore au personnage, c'est que le Mind Flasher va s'occuper de lui, enfin se servir de lui comme une marionnette, et comme avec plein d'autres gens de Hawkins, pour finalement les contrôler un peu comme des marionnettes, et un peu des zombies aussi, pour faire des actions en attendant la grande, je sais pas, le grand combat, la grande arrivée du Mind Flageller dans cette réalité. Puis parce qu'en gros, le portail a été rouvert, du coup tu as le cerveau, on va dire, du Mind Flageller qui est donc dans le monde à l'envers, mais tu as son corps qui est dans notre monde, dans le monde en tout cas de Hawkins. Et du coup, c'est ça qui fait le lien, c'est le portail ouvert qui fait le lien. Si on referme le portail, il n'y a plus de lien, le truc meurt. Et donc voilà, donc on a vraiment là la base posée, et pour moi c'est vraiment, je pense pour l'instant, en tout cas pour l'instant, on verra la saison 4, je me rappelle la saison 4 qui est incroyable aussi, mais là, sur les 3 premières saisons, pour moi c'est vraiment la meilleure saison. Et pourtant j'en gardais pas un grand souvenir de cette saison 3, c'était presque ma pire, mais en fait en la revoyant, je trouve que c'est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est celle qui a le plus la vibe des années 80. Il y a tout, il y a le mall, il y a les habits bien sûr, il y a les musiques, il y a Retour vers le futur, d'ailleurs à la fin Steve s'habille comme dans Retour vers le futur, on a les Russes, tu vois, les méchants Russes de la guerre froide, enfin vraiment on a tout ce qu'il faut, tout le délire années 80, il est là, c'est la quintessence des années 80, c'est là. C'est dans cette saison 3, tu as les Russes, le mall, et les films, la culture pop de l'époque, et donc voilà, donc franchement pour moi je pense que c'est ma saison préférée. Eleven, voilà, qui elle va commencer à se rapprocher de Max, alors voilà, d'abord il y a le délire avec Mike où ils sont vraiment collés, enfin c'est le couple amoureux, tu sais, quand t'es amoureux, quand t'es jeune et que t'es amoureux, les premiers moments, voilà, tu es collés l'un à l'autre, ça va embêter Hopper qui va vouloir les séparer pour que, voilà, parce que lui il en peut plus, qu'ils soient tous les deux dans leur chambre tout le temps à s'embrasser, machin.
Donc ils vont se décoller, Max va justement dire à Eleven: «Attends, c'est bon, t'as un copain», mais enfin elle est avec Lucas, mais voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga, on peut se voir aussi, donc elles vont commencer à être copines toutes les deux. Et du coup Eleven, c'est ça qui est intéressant, va aussi découvrir la vie d'une jeune fille de cette époque. Et donc voilà, donc à penser un peu plus à elle aussi, à bien s'habiller. En plus, franchement, elle est très classe avec ses habits années 80, tout ça. Et donc pendant un temps, elle et Mike vont être un peu en pause, on va dire, un peu séparés. Et voilà, donc ça va être vraiment ça très intéressant. Et pendant ce temps, effectivement, Dustin, par exemple, aussi, lui qui dit être rentré de vacances et avoir une copine à l'autre bout des États-Unis qui s'appelle Suzy. Et en fait, tout le délire, c'est que toute la saison, tu la vois pas, sauf. Et oui, c'est ça aussi pourquoi c'est la meilleure saison, parce qu'il y a cette scène de chant en dernier épisode où tous les deux ils chantent à travers le micro Ending Story. Ending story. Reach the stars. Fly a fantasy. Et franchement, je pense que c'est même la meilleure scène de toute la série, c'est celle-là. Je pense que c'est celle qu'on se rappelle de tous. Après, dans la saison 4, il y avait aussi la séquence avec Max, justement, où il y a la musique je sais plus la chanson, mais on l'a tous chanté. Mais elle est quand même, je pense que c'est vraiment la meilleure scène entre Dustin et sa copine. Bref, vraiment, on a beaucoup d'action dans cette saison. Les péripéties s'enchaînent. T'as chaque groupe en fait qui est un peu en quête de son côté, mais il se passe toujours des dingueries. Et à la fin, ça se rejoint au mall. Tu as Dustin, Steve, Robin, la sœur de Lucas qui partent dans le bâtiment des scientifiques. On va même s'attacher à un des scientifiques, Alexei, qui va partir avec Joyce et Hopper et qui va se faire buter au moment donné. Et franchement, tu t'attends pas à être bouleversé par la mort d'un Russe à ce moment-là, mais si tu l'es, tellement c'est bien fait. Donc franchement, moi je trouve que c'est hyper bien écrit. Il y a plein d'actions, ça s'enchaîne hyper vite. La saison, elle passe à 3000 à l'heure. C'est vraiment, enfin voilà, pour moi c'est ma meilleure saison jusque-là. On verra pour la saison 4, mais donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur cette saison. Franchement, c'est encore toujours bien fait en termes de costumes, de décors, de machin, c'est fou. Et voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette saison 3 de Stranger Things. On fait un pas de plus vers la saison 5. Il reste plus qu'une saison avant d'arriver ensuite à la saison 5. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire pour vous. Est-ce que c'est la meilleure série ou la meilleure saison, pardon, ou pas du tout? Quelle est votre meilleure saison de Stranger Things? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce sous la vidéo, puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis.